Quelle joie de vous retrouver pour cette rétrospective, les éléments qui ont marqué cette semaine. Nous aurons donc le temps de discuter avec le journaliste de Kivu Morning Post par rapport à ce que vous pouvez retenir pour cette semaine. La M23 n'a pas donc l'intention de quitter les sols congolais. On en discute aujourd'hui dans cette rétrospective. Ronely Ntibonera, le premier journaliste que je vais recevoir. Ronely, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs que j'appelle affectueusement internautes. La semaine commence d'abord par une déclaration qui suscite des réactions, la M23 qui dénonce la violation de son espace après les réactions de l'armée. Bien sûr, ça a été depuis dimanche que nous avons vu le communiqué du M23 partagé via les réseaux sociaux où la cellule de communication de ce mouvement était en train d'appeler la communauté internationale à prendre ses responsabilités par rapport à cette violation de son espace aérien. Là, je parle en tout cas sous couvert de cette correspondance. Et pour eux, c'était inadmissible à ce que les aéronefs des FARDC survolent leur zone d'intervention, étant donné que nous sommes dans une période de trêve humanitaire telle que cela a été négocié du côté de Luanda en date du 4 août 2024. Alors que certains Congolais prenaient ces communiqués comme une gesticulation juste de la FC23 RDF, pourquoi cela peut susciter aussi une réaction forte de l'armée au niveau provincial et sur le plan national avec le général Sylvain Ekenge? Il est vrai que dans une guerre, c'est beaucoup plus le recours à tous les outils qui sont à votre disposition. La guerre actuellement dans la partie de la RDC, c'est une guerre qui a pris nos dimensions. On est sorti de cette dimension traditionnelle pour entrer dans la cybernétique. Et dans la cybernétique, il y a également le recours, par exemple, aux nouvelles technologies de l'information, de la communication, plus précisément ces recours à l'armée numérique. Et pourquoi ça a suscité des réactions? Parce que nous, l'armée, pour moi, en tant qu'expert ou stratège en matière de communication, c'était une grosse bourde déjà au niveau provincial que la 34e région militaire puisse répondre à ces communiqués qu'on qualifierait des drafts. Mais je me mets également dans la peau du porte-parole de la 34e région militaire, dans cette dynamique régionale où les accusations viennent d'ici et de là, où on essaie de s'attirer la sympathie de la communauté internationale. C'était une opportunité pour indiquer, de fixer l'opinion, pour dire bon voilà, il y a ceci et cela. Mais la manière dont cela a été divulgué au sein de l'opinion, c'était faire montrer en quelque sorte que voilà, nous, le FARDC, ne sont pas ou n'ont pas pénétré leur espace, parce que vous savez, Goma a connu 2 jours de turbulence, les aéronefs ne pouvaient pas survoler la zone. Je crois que tel que cela a été fait par Sylvain Ekenge, il fallait mettre ces terroristes devant les responsabilités, le faire comprendre d'abord qu'ils n'ont pas d'espace en République démocratique du Congo et que toutes les terres qui sont occupées ou toutes les terres sur lesquelles ils exercent un pouvoir temporaire, ce sont des terres de la République démocratique du Congo, et incessamment, les forces armées déterminées à redonner espoir à la République démocratique ou à la population en déplacement vont récupérer toutes ces terres. Ou s'il fallait changer de démarche pour nous inscrire dans cette dynamique de la trêve humanitaire, c'était une opportunité, par exemple pour le porte-parole, je ne suis pas en train de donner des leçons, mais je réfléchis, ou je suis en train de réfléchir comme tout le monde, il devait tout simplement faire comprendre que les forces armées de la République démocratique du Congo restent respectueuses pour parler ou de conclusion pour parler de Luanda entre les chefs d'État de la région, et sont jusque là où attendent l'approbation ou les ordres des chefs suprêmes, le commandant suprême de forces armées de la RDC, pour envisager toute autre action. Mais pour l'instant, nous restons dans la dynamique, nous restons dans la voie tracée par les négociateurs, Joao Lorenzo, les facilitateurs, bien sûr, c'était les termes qui manquaient. Il fallait rester dans la dynamique du facilitateur en attendant qu'il puisse envisager d'autres voies. Une précision de l'armée qu'il faut faire à ce niveau, le général Sylvain Ekenge qui affirme que l'aéronef était ougandais et a réussi des tirs dans l'espace qu'occupent les M23. Alors, nous semblons voir un regard des faits assez éclairé par rapport aux sources d'accès civil. L'M23 n'a pas
vraiment pas l'intention de quitter le sol congolais, des camions qui ont pénétré le sol congolais. L'alerte a été faite entre lundi et mercredi avec l'arrivée d'abord des 9 camions remplis de militaires ADF, Rwanda Defense Forces, et ces 9 camions avaient d'abord comme destination Kibumba avant que les troupes puissent prendre diverses directions, parce que vous savez, lorsque vous avez par exemple 9 camions, ce ne sont pas toutes les troupes qui restent dans la zone, mais il faut voir par exemple tel segment, tel bataillon ou tel groupe ou régiment va partir par exemple sur l'axe Massissi, tel autre régiment va prendre l'axe Rutshuru, tel autre régiment va aller jusqu'à Lubero. Et je vous signale que d'ailleurs les alertes reçues par la rédaction de Kivu Morning Post, on a parlé d'un renforcement des militaires en 23 RDF dans la zone de Miriki et tout ce qu'il y a comme Kikuvo et le reste et dans le territoire de Lubero. Et même parce que quand vous revenez sur le propos de Bambazé, qui est président de la société civile de Rutshuru, ce dernier indique que l'intention actuelle pour le rebelle du M23, c'est de prendre, enfin, Saké et de déstabiliser la ville de Goma. Parce que faut pas penser que ces terroristes sont très heureux de voir que la cité de Saké jusque-là les échappe. Parce que perdre Saké, bien que Saké aujourd'hui, ça reste une cité habitée à presque 40 ou 50%. Mais les Ouazalendo ne vont pas laisser faire ces terroristes de 23 continuent à faire quand même ils l'ont dit, les aventures. Ils l'ont dit et ont affiché cette détermination. Je crois que c'est par là où se jouera la bataille finale par rapport à ce que nous vivons dans l'est de la République démocratique du Congo. Si, dis-moi, les aspects diplomatiques, parce que même si on est en train de faire cette émission, je te dis que des démarches diplomatiques sont en cours. La partie un accord est en gestation. La partie la partie militaire est déjà travaillée par les experts. Et je crois la semaine prochaine, au mois de septembre, ce sera encore une rencontre entre les ministères des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et les ministères des Affaires étrangères du Rwanda. Et tout cela pour tenter de trouver une issue à la crise qui s'écoule à partir de la RDC. Sans le vouloir, Ronaldine Tibonera, on va donc vous dire au revoir dans cette rétrospective pour recevoir d'autres journalistes pour parler surtout des questions liées à l'éducation, parce que également, vous le savez, en République démocratique du Congo, les lundis devra donc commencer les activités scolaires sur l'étendue de la province du Nord Kivu. Est-ce que les déplacés auront donc la chance de participer également à cette rentrée scolaire? Et quelle perception ont, par exemple, le maman, le parent qui encore vivent dans les camps des déplacés? Mélie Mouteba, bonjour, bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post TV. J'espère que la santé est bonne. Bon, je suis un peu bien. Stressé par les événements, ouais. Vous venez fraîchement du camp des déplacés. Est-ce qu'on peut dire que dans les camps aussi, il y aura cette rentrée scolaire qu'on attend les lundis? En tout cas, dans les cas de déplacés, il n'y a aucun signe qui montre la rentrée scolaire, c'est 2 septembre, parce que les déplacés sont en train de se plaindre suite au manque d'un établissement où les cours seront dispensés pour leurs enfants, quelle que soit l'école primaire comme à l'école secondaire. Alors, ils sont en train de demander au gouvernement de faire de leur mieux pour ériger une école où ces enfants pourront bel et bien reprendre les cours ce 2 septembre comme d'autres enfants, car l'éducation, c'est un droit pour tout un enfant congolais. Est-ce qu'il y a des enseignants à cet endroit pour aller former ces élèves? Oui, déjà, les enseignants sont là. Les enseignants sont aussi des déplacés en provenance du territoire de Massissi, surtout à Chacha. Ils sont là présents et ils se disent qu'ils vont se donner corps et âme pour dispenser les cours, mais les parents n'ont rien comme fourniture scolaire et les enfants sont juste là. Comme l'année passée, ils n'ont pas étudié vu qu'ils étaient en déplacement au milieu de l'année scolaire. Il n'y avait pas possibilité de reprendre avec les cours et vu la situation qu'ils traversent là-bas, en tout cas c'est déplorable. J'ai failli même pleurer à leur place. Alors, merci beaucoup, Émilie. Une autre question, c'est à traiter dans la rétrospective. À la rencontre d'une couturière qui déterminée à utiliser la nouvelle technologie pour impacter le monde par rapport au travail qu'elle essaie de réaliser tous les jours, est-ce que vous pensez que les rêves de cette dame va se réaliser dans un contexte de Goma?
Ouais, je pense oui, parce qu'elle est déterminée, elle est d'abord passionnée et elle aime d'abord ce qu'il est en train de faire. Je pense que dans les jours à venir, elle pourrait bel et bien atteindre ses objectifs, car elle veut devenir une grande couturière dans la ville de Goma en créant ses propres modèles, en créant ses propres créations. Alors, moi, je pense qu'elle peut bel et bien atteindre ses objectifs. Un grand reportage qui est consacré à la rentrée scolaire des enfants, surtout déplacés de la province du Nord, qui va suivre sur la chaîne Kivu Morning Post. Une très belle émission sur l'entrepreneuriat de cette jeune dame, également trouvée sur Kivu Morning Post. Émilie, bonjour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Blaise. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bon, il y a aussi un autre entrepreneur, Albert Chizungu. C'est un jeune artiste de la ville de Goma, peintre qui œuvre dans l'art visuel. Il souhaite propager ses œuvres dans la ville de Goma et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, il est déterminé pour encadrer le jeune et il a quand même un espace dénommé Ingoma Africa où il est en train d'appeler toute la population de Goma de venir se procurer de ces œuvres, car ce sont tellement des œuvres qui méritent des encouragements de la population de Goma. Ainsi, je demande à toute la population de Goma de venir passer à l'Ingoma Africa pour se procurer de ces œuvres. Une autre question dans la rétrospective, c'est une question sportive et on va en parler aujourd'hui dans la rétrospective. Georges Benmouma, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, un plaisir de parler sport avec vous. Très à l'aise. Très à l'aise et surtout quand ce sont les léopards qui reviennent avec l'actualité. Quelle bonne nouvelle. Ouais, la nouvelle est que les rassemblements de la sélection nationale démarrent déjà la semaine prochaine. Les fauves congolais sont attendus à Kinshasa pour une double confrontation. D'abord, le 6 septembre, ça sera contre les Sili nationales de la Guinée et puis les 9 ça sera face en déplacement face à l'Éthiopie. Donc il y a l'incertitude sur la présence de l'international congolais Meshak Elia. Il s'est blessé le week-end dernier avec son équipe des Young Boys de Berne, mais on ne sait pas encore qui va remplacer Meshak Elia dans cette sélection, mais plusieurs personnes pensent que Yannick Bolazi est en forme pour signer son comeback dans l'équipe nationale. Et même après la publication de la liste, on a vu Yannick Bolazi publier sur ses réseaux sociaux un message qui faisait signe de frustration. Donc selon lui, il était éligible de revenir dans l'équipe nationale parce que vous le savez, depuis un certain moment, il a perdu sa place dans l'équipe nationale et il est allé se réfugier au Brésil pour trouver un temps de jeu. Et de ce côté-là, depuis le début de la saison, c'est 6 buts et 3 passes décisives pour Bolazi. C'est logique pour lui de revenir dans l'équipe nationale. Mais moi, personnellement, je pense que c'est compliqué pour ces derniers parce que nous sommes dans une phase de transition où Sébastien Desabre veut reconstruire une équipe avec plus de jeunes. Parce que pour Bolazi, c'est 35 ans. Et il y a des garçons comme Noah Sadik qui ont 19 ans. Donc, en tout cas, c'est compliqué de revenir dans l'équipe nationale. Mais attendons peut-être les derniers mots de Sébastien Desabre. C'est la question en fait qui fait ressortir. Ça me brille les lèvres. Je voulais savoir, Meshak et Bolasie, est-ce que les deux joueurs vont peser la tendance et vont aider à l'équipe? Donc ils ont l'équilibre. En fait, ils ont les mêmes profils. Ils ont le même profil parce que Meshak c'est un dribbleur, il a de la vitesse, même qualité pour Yannick Bolazi. Mais le problème c'est que Bolazi a pris de l'âge, déjà à 35 ans. C'est difficile pour Desabre de faire revenir un tel joueur dans l'équipe nationale. Mais bon, des Toni Kroos ont joué à ce niveau, au haut niveau avec cet âge. Les Luka Modric sont encore au haut niveau avec le Real Madrid avec 36-37 ans. C'est ça en fait. L'important serait en fait de l'honorer après tout ce qu'il a déjà réalisé dans l'équipe nationale, puisqu'avec les messages qu'il a lâchés sur les réseaux sociaux, il a montré qu'il a encore l'envie de revenir jouer dans l'équipe nationale. Mais dans cette situation du rassemblement, il y a un problème sur l'absence de Silas Kantompa. Parce qu'on en parlait moins, mais l'avenir nous en dira plus sur cette absence. Parce que lors du dernier rassemblement, au mois de juin, où les Léopards ont joué 2 matchs contre les Sénégal et les Togo pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde, Silas Kantompa avait brillé par son absence, pourtant sélectionné, mais il avait jugé bon de tourner les dos à l'équipe nationale. Au moment où les Léopards jouaient au Stade des Martyrs, lui, il était à Kinshasa pour ses vacances avec ses amis, et puis il
les sélectionneurs n'avaient pas apprécié ses comportements. Alors pour ces rassemblements, on s'entendait à un retour de Silas Kantompa, puisque c'était logique. Il a réalisé une fin de saison exceptionnelle, il a fait une pré-saison impressionnante, mais du coup, on a senti l'absence de Silas Kantompa. Et selon le président de MK Etanchete, le président de son club formateur, je l'ai suivi sur Top Congo dire que les sélectionneurs voulaient appeler Silas Kantompa pour l'informer de sa sélection au téléphone, mais il n'avait pas décroché les techniciens français, et voilà, il s'est fâché, il a tout simplement écarté Silas. Mais après cette information, Silas a communiqué sur les réseaux sociaux pour dire qu'il est en parfaite collaboration avec les sélectionneurs nationaux, il est en bonne collaboration avec la FECOFA, et que son absence dans l'équipe nationale, c'est un choix sportif et disciplinaire. Est-ce que juste un appel téléphonique pour informer quand même de la sélection d'un joueur durant des Silas Kantompa, c'est un manque de respect? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres canaux que l'entraîneur pouvait utiliser pour informer les joueurs? Voilà pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui se cache entre les techniciens français et Silas Kantompa. Malheureusement, il a toujours eu l'habitude de convoquer les journalistes pour une conférence de presse lors de la publication de la liste. C'est là où au moins les journalistes se donnent ces temps de demander sur les absences. Mais aujourd'hui, on est sur des spéculations. Personne n'a la précision, tout simplement parce que la liste a été rendue publique sur les réseaux sociaux sans une conférence de presse. La plus grande actualité en sport, c'est également cette compétition des jeunes de la ville de Goma qui finit ce dimanche. Allez, on a passé presque une semaine au stade de l'Unité en train de suivre aux différentes rencontres. La finale se joue les dimanches. Ce que j'ai aimé dans cette compétition, c'était l'encadrement des jeunes pendant cette période de vacances, parce que le lundi, ça sera déjà la rentrée des classes. Et puis, la Ligue qui gère le football des jeunes en province a profité de ces moments pour encadrer les jeunes footballeurs au stade de l'Unité. Je me suis rendu compte que les Nord-Kivu ont compris que le football passe par les équipes d'âge. Aussi, le football va de pair avec les études, parce que ce qui a tué certains internationaux congolais, c'est en fait les études. Plusieurs de nos joueurs congolais, rares sont ceux-là qui ont étudié. Ceux-là qui ont étudié, ce sont des binationaux. Ces jeunes qui ont grandi en Europe et qui ont décidé de venir jouer pour l'équipe nationale. Mais rares sont ces joueurs évoluant au pays qui ont même ne serait-ce qu'un baccalauréat. Donc, je pense que encourager ces jeunes à jouer le football et en étudiant, ça permet en fait à ces garçons de préparer l'après-carrière. Parce que c'est ce qu'on manque en RDC. Après 35 ans, c'est la fin d'une carrière. Après une carrière de football, il y a une vie d'après-carrière. Mais avec nos footballeurs congolais, après les terrains, je peux me poser une seule question. Après la fin de la carrière de Joël Kimwaki, il est où actuellement? On ne sait pas. Après la fin de la carrière de Bedi Mbenza. D'ailleurs, je l'ai suivi sur une chaîne dire qu'il a vendu tous ses biens pour amener ses enfants en Europe. Alors, entre guillemets, pour un footballeur qui était bien préparé pour l'après-carrière, il ne pouvait pas décider de la sorte. Donc, avec déjà l'encadrement de ces garçons, ça donne l'avenir du football de la province du Nord-Kivu. Cette province qui a été réputée comme une partie de la guerre, une partie de l'insécurité, mais c'est une province quand même qui produit quand même des garçons qui évoluent en Europe. Certains jouent sur les continents africains. Récemment, il y a 3 joueurs de Gaulle qui ont signé au Burundi, il y a quelques garçons de Goma qui ont signé en Tanzanie, et il y a d'autres qui ont déjà porté les maillots de la RDC. Moi, je pense que c'était une très belle compétition avec surtout les spectacles qui étaient au rendez-vous. D'ailleurs, j'étais fan de Goma Academy au terme de cette compétition. C'est par là qu'on va mettre un point final à cette rétrospective. Georges, merci d'avoir été avec nous. Merci Blaise. Messieurs, dames, on va donc se retrouver la semaine pour vivre chaque instant de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, du lundi au dimanche. Nous sommes là pour vous informer.